Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on entame notre 4e mois et je vais te parler d'émotions ce mois-ci. Parce que tu sais, tu te souviens qu'on a parlé qu'une des raisons pour laquelle, ou un type de mangeur qu'on peut être, c'est le mangeur émotionnel. Hein? On va manger nos émotions. Ou on ne va pas s'en rendre compte qu'on mange parce qu'on se sent mal, parce qu'on se sent stressé, parce qu'on n'a rien dans nos mains, ou parce que justement ça va pas bien en dedans, puis on a trouvé que c'était la meilleure façon de se sentir mieux. Parce que la nourriture, elle va stimuler la dopamine à l'intérieur de nous. La dopamine, c'est une hormone qui fait en sorte qu'on se sent bien. Alors, donc, on a trouvé cette façon-là, puis ça a fonctionné pour nous. Sauf que c'est une raison pour laquelle, à l'occasion, on a du surpoids parce qu'on les mange souvent, nos émotions. Alors, la première prise de conscience, en fait, au niveau des émotions, que je me suis rendu compte quand j'ai coaché les gens, c'est que on a tendance, en fait, on n'a pas appris à gérer nos émotions. On n'a pas appris ça parce qu'en fait, on s'est fait dire souvent quand on était petit, puis on tombait, puis on pleurait, dépendamment de l'éducation, certaines personnes ont appris à refouler leurs émotions. Hein? Il n'y avait pas le droit de pleurer. Puis il fallait se relever rapidement, puis on n'avait pas le droit de la vivre, l'émotion qu'on était en train de vivre. Alors, on a appris à refouler nos émotions, on a appris à les projeter sur les autres. On a appris à dire ou à croire que c'était les autres qui nous frustraient, ou que la stress qu'on vivait, c'était à cause des autres, ou on est en colère aussi à cause des autres, ou c'est tout ce qui nous entoure qui fait en sorte qu'on a du doute, ou qu'on a la peur, ou qu'on a la crainte, qu'on a l'angoisse. Mais ça, c'est une fausse croyance, parce qu'en fait, les émotions sont générées à l'intérieur de nous. Il y a une raison, et je vais vous en parler tout le long du mois, qu'en fait, nos émotions, c'est un signe. C'est un signe c'est comme une alarme. C'est un petit peu comme les signaux que vous avez dans votre tableau de bord de votre voiture. Hein? Si vous avez une lumière qui s'allume parce que vous manquez d'essence, bien, vous avez appris que cette lumière-là, c'est ça que ça voulait dire. Alors, vous savez quoi faire. Jamais qu'on va ignorer, j'ai ma lumière qui s'allume, puis c'est pas grave, ça sert à rien. Mais non, vous l'avez appris. Mais au niveau de nos émotions, on n'a pas appris à reconnaître les signaux. C'est-à-dire, on n'a même pas appris à prendre le temps de s'arrêter et de dire, OK, je me sens pas bien, mais comment je me sens exactement? Puis qu'est-ce qui me fait sentir de cette façon-là? Ça, c'est la première prise de conscience que je vais te demander de faire, en fait, tout le long du mois. Aujourd'hui, cette semaine-là, mais vraiment prendre l'habitude que lorsque tu te sens pas bien, parce qu'en fait, là, les émotions sont associées à toutes les situations de notre vie. On a des émotions qui sont positives, qui nous stimulent, qui nous motivent, qui nous rendent de bonne humeur, qui stimulent le bonheur. Puis on a des émotions qui sont négatives, qui drainent notre énergie, comme le stress, comme la frustration, comme la colère, comme la culpabilité. Alors c'est important de prendre le temps de les identifier. Quand ça va pas bien, même quand ça va bien, on veut les identifier parce que tu veux reconnaître c'est quoi qui te rend heureuse ou heureux. Et lorsque tu ne te sens pas bien, tu vas prendre le temps, OK, je me sens comment exactement? Et tu apprends à les nommer et tu te poses la question, qu'est-ce qui me rend comme ça? C'est pas l'autre personne. Ça peut être un comportement, ça peut être quelque chose que tu entends qui vient t'irriter. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase. Mais lorsque tu prends conscience de comment je me sens, puis qu'est-ce qui me rend comme ça, dans la stratégie que je vais te présenter demain, tu vas pouvoir voir qu'est-ce que je fais maintenant avec cette prise de conscience-là. Fait du sens pour toi? Alors, commence ta réflexion, je te vois demain.